Chers amis, bonjour. Alors, j'ai tout récemment, animé une causerie, une conférence à Nancy, le week-end dernier, vendredi dernier. Et une fois encore, je me suis étonné de vendre infiniment plus de livres, nourriture pranique, plénitude du vide, proportionnellement au nombre de personnes présentes, que de CD audio méditation pranique avec 8 pratiques pratico-pratiques à hauteur de chaque chakra pour stimuler une circulation d'énergie, une circulation pranique, une imprégnation du prana au niveau des organes, augmenter le niveau vibratoire de l'organisme, générer davantage de bien-être chez la personne, etc., etc. Nourriture pranique, nourriture de la conscience, nourriture de la cellule. Et donc, je me suis fait cette réflexion pour la énième fois, parce que c'est pas la première fois que je le constate. Vous êtes beaucoup plus à vous nourrir d'un point de vue littéraire, d'un point de vue rationnel, au travers de cette lecture, de ce livre que je propose, que de vous nourrir a priori du ressentir au travers de la méditation que je propose dans ce CD, que j'ai construit, que je dicte avec ma voix spontanément. Ce n'est pas un texte appris par cœur et récité mécaniquement. C'est toujours ma voix sur chaque plage audio de ces méditations praniques avec un fond musical différent. Donc, je me suis dit, une fois encore, qu'a priori, vous vous nourrissez, globalement parlant, plus en surface, rationnellement parlant, intellectuellement, et moins au niveau cellulaire, moins dans le ressentir, et donc moins quelque part dans le lâcher-prise. Moins dans le lâcher-prise lié au fait de ne pas être en permanence rivé par le côté intellectuel de la chose. Certes, il est important de nourrir le mental pour comprendre ce que l'on fait, ce que l'on vit, de manière à mieux lâcher le mental. La nourriture pranique, nourriture de la conscience, ce n'est pas ne plus être dans le mental et être que dans la conscience, schématiquement quitter le cerveau gauche rationnel pour être que dans le cerveau droit intuitif, lié à la conscience du ici et maintenant. C'est beaucoup plus que ça, c'est beaucoup mieux que ça, c'est une harmonisation de ces deux cerveaux, de ces deux pôles pensants, le pensant cartésien et le pensant intuitif, par une synchronisation hémisphérale, par un état alpha, au minimum un état alpha, qui génère du bien-être et un état de ressourcement global. Et donc, lire, comprendre, c'est très bien, c'est important, c'est bien pour ça que j'ai fait ce livre, et qu'il y a même un deuxième livre qui arrive très prochainement, qui élargit la thématique prana à l'univers du yoga, qui est encore une façon de se nourrir, de se faire du bien et peut-être de permettre à la dimension spirituelle de notre être de mieux se déployer. Mais ça a aussi sa limite que de passer par toutes ces vidéos, toutes ces lectures, toutes ces conférences, à partir du moment où il n'y a à peu près que ça. Alors, il y a eu cette conférence de vendredi où j'ai constaté ce décalage entre le nombre de personnes qui prennent un livre et qui prennent un CD. Globalement parlant, je suis à un rapport de 1 sur 10. Une personne me sollicite pour un CD pour 10 personnes qui prennent le livre. Alors, c'est vrai qu'il n'y a presque plus de lecteurs CD audio dans les ordinateurs portables aujourd'hui, qu'il n'y a presque plus personne qui a des lecteurs CD chez eux. Pour autant, ce CD audio, je l'envoie aussi en version, en fichier MP3 audio via la messagerie par WeTransfer. Donc, il n'y a plus besoin de lecteur physique du CD en tant que tel. Donc, ce n'est pas forcément un frein que de s'offrir cette nourriture subtile. Il y a ces conférences où j'ai constaté ça systématiquement,
Il y a aussi le fait que dans ce livre, il y a quand même trois pratiques. Il y a trois pratiques pratico-pratiques qui permettent de se nourrir du prana. Et combien de fois en conférence, et surtout en stage, en retraite de pause alimentaire pranique, les personnes qui ont lu ce livre m'ont avoué ne plus se souvenir des pratiques qu'il y avait dedans. Ça veut dire que manifestement, elles ne l'ont pas pratiqué, ou très peu, suffisamment peu pour ne plus s'en souvenir. Une fois encore, elles se souvenaient à peu près du livre, mais des pratiques, elles ne savaient même plus qu'il y avait des pratiques dedans. Donc ça, c'est encore un constat. Il n'y a aucun jugement de ma part, c'est simplement vous en faire part, que nous autres, les Occidentaux, nous sommes très friands de tout ce qui est cérébral. Mais qu'à un moment donné, au réfléchir, il est important aussi d'y apporter le ressentir. Le ressentir et comment? Par la pratique. Alors la pratique peut passer par du faire, mais aussi par du laisser faire. La lecture peut passer par du faire. J'amène une façon de lire et dans cette façon de lire, je l'imprègne d'un laisser-faire qui permet de m'imprégner de cette lecture. Et dans l'absolu, vous me diriez, c'est aussi une pratique et vous auriez raison. Voilà. En attendant, l'université de médecine de Brasilia au Brésil, en 2012, il y a 10 ans, a mis en évidence qu'une méditation pranique de 20 minutes par jour fait du bien, beaucoup de bien à la santé, puisque ça renforce les défenses immunitaires, la capacité pour l'organisme à lutter contre les infections microbiennes extérieures grâce à une plus grande efficacité des globules blancs et en l'occurrence les lymphocytes T, des LT. Si au passage, vous ressentiez le besoin de plus de précision sur ce livre et ce CD, je vous rappelle que j'avais fait en son temps cette présentation vidéo concernant le livre et le CD que vous pourrez voir ou revoir pour avoir davantage de précision, de détails sur ce que c'est et ce qu'il y a dedans. Alors, j'avais envie de vous offrir ce CD de méditation pranique. J'avais envie de vous l'offrir à partir d'un petit jeu que je vous propose, qui fait que pour les 10 personnes, les 10 premières personnes, j'ai bien dit les 10 premières personnes, qui répondront sans se tromper, qui répondront juste à ces deux questions. Ce n'est pas une question ou l'autre question, c'est deux questions très simples. Eh bien, je leur offrirai par envoi direct sur leur messagerie via le transfert les 8 méditations praniques qui sont sur le CD Méditation pranique. Première question, quelles sont les 3 vocations du prana, de la particule de prana? Quelles sont les 3 indications, utilisations, fonctions, vocations du prana? Vous en connaissez une, c'est la nourriture pranique, qui à terme permet potentiellement l'autonomie alimentaire, de ne plus avoir forcément besoin de manger au sens conventionnel du terme. Il y a 2 autres indications que j'ai détaillées, présentées dans une vidéo. Je ne vais pas vous dire laquelle, c'est trop facile, mais voilà. Donc, si vous pouvez répondre à cette première question, quelles sont les 3 indications majeures principales pour tout être humain du prana, énergie universelle de vie? Numéro 1, se nourrir. Bon, d'accord. Plus je suis nourri du prana, moins j'ai forcément besoin de manger. Il y a 2 autres indications. Deuxième question. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, le physicien allemand Fritz Albert Popp a nommé de façon scientifique la particule de lumière, traditionnellement appelée comme prana par les orientaux, terme sanskrit indien. Il l'a appelée photon. Appliqué à l'organisme et à la physiologie humaine, à la biologie humaine, ça devient le biophoton. Eh bien, dans la première moitié du XXe siècle, un autre scientifique, je ne parle pas de Nikola Tesla et de l'énergie libre, je ne parle pas de ça, un autre scientifique a baptisé la particule de lumière, le prana, le photon, par un autre terme. Quel est ce scientifique et quel est cet autre terme? Voilà, 2 questions. Vous répondez dans les 10 premières personnes à ces 2 questions, vous répondez juste par mail. Je vous offrirai en retour ce CD de méditation pranique.
qui, je le rappelle, contient quasi 2 heures de pratique. 2 heures de pratique de méditation. Voilà, merci à vous. Je trouve qu'une fois encore, c'est important de se rappeler l'équilibre en toute chose, que rester en surface au niveau mental, c'est une chose, mais que nous restons en surface par définition, et que c'est important aussi un petit peu de ressentir les choses et d'aller mettre de la lumière dans les profondeurs, voire dans les zones d'ombre. Après tout, c'est peut-être pas pour rien si nous sommes aussi cérébral, cartésien, intellectuel à ce point-là. Peut-être est-ce une façon aussi de mettre un écran avec le ressentir qui, par définition, ressentir, nous fait parfois aussi ressentir des choses moins agréables que nous n'avons pas forcément envie de ressentir liées à notre histoire de vie et que nous aménageons avec des lectures, etc., etc. Tout est une question d'équilibre et d'harmonie. Voilà, merci à vous et à très bientôt.